Bonjour Richard Malka, vous êtes l'un des avocats de Dominique Strauss-Kahn. On imagine que les réquisitions du parquet de Lille ce matin vous donnent confiance pour la décision des juges ? Écoutez, nous en sommes évidemment totalement satisfaits. Ces réquisitions qui sont des réquisitions approfondies, le réquisitoire fait plus de 90 pages, valide l'analyse juridique que nous faisons depuis maintenant 1 an et demi dans ce dossier. Nous disons que si on en reste au droit, si on en reste à l'analyse juridique et pas à des considérations morales, alors il n'y a rien qui puisse être reproché à monsieur Dominique Strauss-Kahn, et c'est une affaire de vie privée et de pratique qui ne concerne que lui et que chacun d'entre nous, et que le jugement que l'on peut avoir chacun d'entre nous sur un plan moral, mais certainement pas sur un plan juridique. Aujourd'hui, le parquet, c'est une étape importante, considère que en faisant du droit, en faisant du bon sens juridique, il n'y a pas ce délit de proxénétisme absurde qui peut être reproché à monsieur Strauss-Kahn. Nous en sommes évidemment satisfaits et nous espérons que les juges d'instruction valideront eux aussi cette analyse, écarteront la morale, écarteront la subjectivité et en resteront au code pénal. 1 an et demi, vous le disiez, d'instruction, vous parliez d'un délit absurde de morale. Justement, est-ce que vous trouvez qu'on s'est acharné contre DSK depuis plus d'1 an maintenant ? Ce que nous avions dit avec Henri Leclerc et Frédéric Beaulieu, c'était qu'y compris la mise en examen n'avait pas lieu d'être, et nous avions contesté cette mise en examen parce que, en droit, on ne peut rien lui reprocher. En droit, il a eu des pratiques qui relèvent de sa vie privée et point final. Donc, évidemment, nous considérons que s'il ne s'était pas s'agit de Dominique Strauss-Kahn, mais de n'importe qui, eh bien, il n'y aurait jamais eu de poursuite. Voilà ce que nous considérons. Maître Malka, ce que vous avez vu de l'instruction depuis ses débuts, ça doit quand même vous inciter à pas mal de méfiance parce que vous avez eu des mots assez durs, parfois, vous, la défense de Dominique Strauss-Kahn, pour le comportement des juges. La méfiance, je ne sais pas, en tout cas la prudence. Effectivement, les juges peuvent passer outre ces réquisitions comme ils sont passés outre certaines de nos demandes, y compris de confrontation. Voilà, maintenant je ne suis pas méfiant, je suis prudent, mais je suis aussi confiant dans le fait que, in fine, on fera du droit et pas de la morale. Et c'est ce que nous disons depuis le début, et nous espérons aujourd'hui que le bon sens va triompher et que le droit va triompher, parce qu'il ne fait nul doute pour nous qu'au final, et même si nous étions renvoyés devant un tribunal correctionnel, eh bien de toute façon, un jour ou l'autre, on finirait par considérer que ce délit de proxénétisme ne peut en aucun cas s'appliquer à Dominique Strauss-Kahn. Tout ceci, nous l'avons estimé aberrant depuis l'origine. Aujourd'hui, le parquet, c'est-à-dire le représentant de la société, c'est-à-dire celui qui est chargé de poursuivre les crimes et les délits, considère que nous avions raison, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre. Voilà, nous espérons que la raison va finir par triompher. Richard Malka, merci d'avoir été en direct avec nous pour réagir donc aux réquisitions du parquet Lille qui demande un non-lieu pour votre client Dominique Strauss-Kahn dans l'affaire du Carlton de Lille.